Bien, que le Seigneur, le Dieu de grâce, vous bénisse. Qu'il vous bénisse tous, vous qui êtes là pour suivre cet enseignement sur le transfert d'onction. Nous avons commencé depuis avant-hier, nous sommes à notre dernier jour aujourd'hui, concernant cet enseignement sur le transfert d'onction. Nous avons vu au premier jour, le premier jour nous avons vu le fondement biblique du transfert d'onction. Et le deuxième jour, nous avons parlé du but de la puissance. Et le troisième jour, nous avons parlé sur... deuxième jour, nous avons parlé sur le but de la puissance et le but des miracles. Je réponds. Le premier jour, nous avons parlé sur le fondement biblique du transfert d'onction. Et le deuxième jour, nous avons parlé sur le but de la puissance et le but des miracles. Aujourd'hui, nous parlons sur comment recevoir l'onction et comment se maintenir dans l'onction. Là, nous allons clôturer là-dessus, mais j'annonce déjà que la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, nous passerons à la pratique, c'est-à-dire nous allons donner des enseignements au sujet de comment obtenir des guérisons instantanées, par exemple. Comment prier avec succès sur un malade et obtenir des guérisons. Et c'est vraiment important de suivre cela. Et vous qui voulez, qui tenez à obtenir aussi des résultats dans le domaine des guérisons. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Nous allons parler comment obtenir des guérisons miraculeuses, instantanées ou pas, bien sûr, le lundi 1er juin, mardi 2 juin et mercredi 3 juin. Voilà, nous rentrons maintenant dans notre enseignement de ce soir. Comment recevoir l'onction et comment se maintenir dans l'onction. Je voudrais, en ce qui concerne comment recevoir l'onction, je crois que nous n'allons pas trop tarder là-dessus, puisque pendant les 2 derniers jours, nous avons enseigné aussi là-dessus. Nous allons faire un bref rappel pour dire que Dieu, d'abord, le fait de recevoir l'onction, nous le rappelons, est un acte souverain de Dieu. C'est un acte souverain de Dieu, c'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne l'onction ou la puissance. C'est Dieu qui donne. Nous devons donc partir de cette base-là. Maintenant, il y a des moyens par lesquels Dieu passe. Dieu utilise parfois l'imposition des mains. C'est un moyen efficace que nous voyons à travers la Bible. Vous trouvez plusieurs exemples. Nous avons cité le cas de Paul qui dit clairement à Timothée que le don que tu l'as reçu par imposition de mes mains. Il précise très bien que c'est lorsqu'il avait imposé les mains à Timothée que Timothée avait reçu l'onction, il avait reçu le don qui était en lui et par lequel il servait le Seigneur. Nous avons vu également comment, lorsque Moïse imposa les mains à Josué, la Bible nous dit que Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. On montre clairement que le don de sagesse que Josué, fils de Nun, avait reçu était là à cause de ce que Moïse avait fait. Il avait posé ses mains sur lui. Donc, il est clair, et il y a plusieurs références comme ça dans la Bible qui nous montrent clairement la transmission d'une onction, d'une puissance par l'imposition des mains. Et nous avons un autre moyen dont nous avons également parlé pour recevoir l'onction, c'est s'attendre à Dieu. Le plus grand exemple, c'est le jour de la Pentecôte, où nous voyons
les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, enfermés dans la chambre haute. Ils sont là en train tout simplement de prier et d'attendre la promesse. Ils avaient une promesse. Jésus avait dit qu'il allait envoyer le consolateur. Ils ont cru en cette promesse et ils sont restés dans la prière. Ceci est une leçon qui nous montre clairement que lorsque tu crois, tu pries. Lorsque tu crois, tu pries. Quelqu'un croit que quelque chose est vrai, va prier tout autour, s'attendre à ça. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Les disciples étaient là en train d'attendre la promesse, mais dans la prière. Et personne ne leur a imposé les mains. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et vous pouvez faire, nous pouvons voir à travers la Bible que notre Seigneur avait réalisé sa promesse envers ces personnes qui étaient rassemblées dans la chambre haute. Cela est arrivé également dans la vie de plusieurs personnes qui s'attendaient tout simplement à Dieu dans le jeûne, dans la prière. Ils ont reçu des baptêmes dans le Saint-Esprit. Ils ont reçu un don ou une puissance quelconque. Alors, je vous encourage également, lorsque vous désirez travailler dans le domaine des guérisons et des miracles, il est important de fréquenter des serviteurs de Dieu qui travaillent dans ce domaine. Il est important d'assister à des conférences des autres. Il est important de lire des livres des autres. Ça vous permet de ça te permet de te familiariser avec ces milieux, avec l'onction, parce que l'onction va continuer à travailler d'une manière croissante à travers toi. Et c'est ce qu'il faudra retenir en ce qui concerne comment recevoir l'onction. Il faut manifester sa soif. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans Jean 7, de 37 à 39, que celui qui a soif vienne à moi. Lorsque tu as soif et que tu cherches vraiment à recevoir, le Seigneur va honorer ta soif. Un autre élément qui peut bloquer le transfert de l'onction, c'est la motivation. Pour quelle raison est-ce que tu cherches à avoir l'onction de guérison? Tu dois t'interroger toi-même sérieusement. Tu dois t'interroger au fond de toi. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui te guide à ça? Qu'est-ce qui te pousse? Tu es stimulé par quoi? Par le succès, parce que les gens vont dire que tu as un don. Si tel est le cas, tu passes à côté. Et nous le verrons la semaine prochaine lorsque nous parlerons de comment obtenir des guérisons miraculeuses. On parlera de la compassion. Mais je voudrais te dire tout de suite que la plus grande motivation qui pousse Dieu à donner à quelqu'un un don de guérison, c'est la compassion de ceux qui souffrent, la compassion des malades. Si tu n'as pas la compassion des malades, c'est un domaine dans lequel tu ne peux pas travailler. Parce que c'est un domaine qui te demande énormément de sacrifices. Il faut aimer les gens qui souffrent. Quand tu aimes les gens qui souffrent, tu vas concéder à ces sacrifices. Comme on dit, l'onction t'écoute tout, t'écoute tout. Tu dois rentrer dans une vie de consécration totale pour être constamment avec le Seigneur et permettre à ce que le Seigneur agisse en faveur des autres. Parce que je le répète toujours que les miracles se passent là où le Seigneur Jésus est, avec l'homme avec qui le Seigneur marche. C'est écrit dans Marc 16, 20, qu'ils partirent prêcher, les premiers disciples partirent prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et pour que le Seigneur travaille avec toi et qu'il soit avec toi, cela nécessite un certain nombre de sacrifices, appelons ça comme ça. Vous devez être suffisamment consacré à Dieu pour pouvoir entretenir cette onction. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je crois qu'en ce qui concerne la question de comment recevoir l'onction, chacun est édifié là-dessus, soit par l'imposition des mains, soit en priant seul, même par imposition des mains. Commence par chercher la face de Dieu seul avant de recevoir l'imposition des mains. Tu dois manifester ta soif. De deux, tu dois savoir pourquoi tu veux recevoir ces dons. Est-ce que tu as une bonne motivation ou c'est une motivation d'orgueil parce que tout simplement tu veux être comme tel ou tu veux être en vue? Il y a beaucoup de motivations comme ça qui ne sont pas propres. Alors il faut demander à Dieu de te purifier au fond de ton cœur et de te donner la compassion de ceux qui souffrent. C'est à partir de la compassion de ceux qui souffrent que tu vas commencer à obtenir des résultats. Parce que Jésus-Christ
ne guérissait pas les gens par la foi, il n'en avait pas besoin. Il guérissait par compassion. La Bible nous dit, le Seigneur eut compassion et il guérit les malades. C'est clairement écrit. Donc la foi, c'est nous qui en avons besoin, pas Jésus-Christ. Mais nous avons besoin de la foi, de la compassion, de la puissance et de tout cela. Voilà, au moins, en ce qui concerne comment recevoir l'onction, nous sommes édifiés. Nous passons à notre deuxième point, c'est comment se maintenir maintenant dans l'onction. D'entrée de jeu, je voudrais te dire que recevoir l'onction peut sembler même plus facile que se maintenir dans l'onction. N'oublie pas ce que je te dis. Recevoir l'onction peut sembler plus facile que se maintenir dans l'onction. À maintes reprises, lorsque j'ai enseigné devant des serviteurs de Dieu à ce sujet, lorsqu'on passe au point pratique, j'appelle quelqu'un qui n'a jamais expérimenté un miracle dans sa vie. Un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu qui n'a jamais vu un malade guéri. Lorsque cette personne arrive devant, j'appelle une personne qui a une douleur dans son corps, qui a une maladie dont on peut vérifier la guérison sur place. Je vais juste poser mes mains dans les mains de cet homme. Je demande le transfert d'onction en moins de 30 secondes. Je lui demande maintenant d'imposer ses mains sur la personne malade. La douleur disparaît à l'instant. Et c'est une démonstration qui a toujours montré aux gens que le transfert d'onction est réel. Et la personne obtient des résultats. C'est facile. La personne a reçu le don. Mais maintenant, c'est à cette personne de se maintenir dans l'onction. C'est là où se pose le problème. Beaucoup ont reçu l'onction, mais n'arrivent pas à se maintenir là-dedans. Ils peuvent être utilisés pendant une semaine, une année peut-être, et puis après, ils se sentent vides. Ils n'arrivent plus à obtenir des résultats dans leur ministère. Nous allons voir tout cela, et ça peut vous aider, n'est-ce pas, à vous maintenir dans l'onction, parce que si je fais ces émissions, c'est parce que je suis conscient que les besoins sont énormes à travers le monde. Il y a trop de malades. Il y a trop de malades dans nos églises, dans nos hôpitaux, dans nos maisons. C'est plein de malades. Aujourd'hui, nous apprenons la mort de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que nous avons des réseaux sociaux. Mais ça a toujours été comme ça. Les gens meurent toujours. Ça a toujours été comme ça. Les gens meurent en grand nombre. Mais avec des réseaux sociaux, nous avons des informations beaucoup plus rapidement, des gens qui meurent à gauche, à droite. Mais je voudrais te dire que beaucoup de ces personnes meurent de maladies. Vous pouvez en sauver quelques-uns par la grâce de Dieu. Une seule personne ne peut pas aller partout dans le monde pour guérir les gens à gauche, à droite. Même alors, je peux arriver dans une ville, il y a des centaines de guérisons. Ok, ça ne suffit même pas. Il suffit que je tourne le dos et dans la même église, le lendemain, il y aura encore un malade. Voilà pourquoi il est important que les dons, les transferts d'onction soient faits. Il est important que plusieurs personnes aient ces dons de guérison. Jésus n'avait pas prévu que les dons de guérison devaient appartenir juste à quelques personnes surdouées ou à des élus particuliers. Non, il avait prévu les dons de guérison pour toute personne qui croit. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà la vision du Seigneur. Alors, il n'est pas du tout bien d'enfermer ces dons dans quelques personnes, de dire que c'est seulement ces gens-là, il faut être un pasteur. Non, les miracles n'accompagnent pas des pasteurs. Les miracles n'accompagnent pas des hommes de Dieu. Les miracles accompagnent des hommes de foi. Voilà ce qui est biblique. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus n'avait pas dit que les miracles vont accompagner des hommes de Dieu, mais des hommes de foi. Tu dois croire. Tu peux aider un membre de ta famille en lui imposant les mains, la personne peut être guérie. On ne dit pas que quand tu peux amener quelqu'un à la guérison, il faut absolument que tu sois un leader national ou international. Ce n'est pas nécessaire. Mais tu peux être un leader dans ta famille, tu peux être un leader dans ton quartier ou dans ton église locale. Tu peux aider des gens. Nous en avons besoin. Alors, je voudrais que vous sachiez que lorsque le Seigneur dit par exemple que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, dans Acte 1:8, quand il dit ça,
Cela doit t'interpeller. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Jésus est en train d'affirmer clairement que personne ne peut représenter valablement le royaume de Dieu sur la terre sans la puissance. Ne l'oublie pas, sans la puissance, il n'y a personne qui soit capable de représenter le royaume de Dieu sur la terre. Parce qu'il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne peux pas représenter valablement le royaume de Dieu sans puissance. Lorsque tu l'as compris, tu vas gémir dans la prière. Tu vas chercher la face de Dieu. Tu vas frapper à sa porte jusqu'à ce qu'il t'ouvre. Jusqu'à ce qu'il t'ouvre et qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Jusqu'à ce qu'il te donne l'essentiel de l'onction dont tu as besoin ou la totalité de l'onction dont tu as besoin pour pouvoir le servir. Tu dois servir dans la cour du roi. Et on ne sert pas dans la cour du roi sans sagesse. On ne sert pas dans la cour du roi sans être équipé, sans avoir l'intelligence nécessaire pour le faire. Tu as besoin de l'aide du roi lui-même. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas une simple motivation. C'est une puissance qui change des vies. Voilà pourquoi c'est important de t'équiper de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que l'évangile est une puissance. Ce n'est pas une simple motivation, parce que beaucoup de personnes prennent l'évangile comme étant un exposé littéraire. On arrive devant l'église, on fait un bel exposé, très belle introduction, très beau développement, très bonne conclusion, et puis on dit, on transpire, on dit qu'on a apporté la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu est une puissance qui change des vies. Il faut qu'à partir de ce qui a été prêché, des gens se convertissent. Il faut qu'à partir de ce qui a été prêché, que des malades soient guéris, que des captifs soient délivrés. La parole de Dieu produit des effets. La parole de Dieu ne peut pas rester sans effet. Quand Dieu avait parlé au commencement, dès le commencement, quand Dieu a commencé à parler, la Bible nous dit que lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand tu parles de la part de Dieu, il y a des choses qui se réalisent. Voilà pourquoi je dis toujours qu'il y a une différence entre parler de Dieu et lorsque Dieu parle à travers un homme. N'importe qui peut parler de Dieu, c'est-à-dire, il raconte une histoire. Dieu avait utilisé Moïse, Dieu avait utilisé Josué, ou il était avec Abraham. N'importe qui peut raconter cette histoire. Ça, c'est parler de Dieu. Tu parles de Dieu. Mais quand Dieu parle à travers un homme, c'est différent, il y a un effet. Quand Dieu parle, il y a un effet. Des choses se passent, des changements se passent. Les gens se convertissent, et les gens abandonnent les péchés. Les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Il y a du surnaturel qui doit se produire quand Dieu parle. Dieu ne parle pas pour parler. Dans la Bible, nous venons de le démontrer. Quand il a dit la lumière soit, la lumière fut. C'est ça la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance qui change la vie des gens. C'est écrit, Romains 1,16. Nous ne devons pas prendre l'évangile comme un simple exposé littéraire ou un produit intellectuel. C'est surnaturel. C'est un don de Dieu, un don d'amour de Dieu pour changer la vie de ceux qui souffrent. Alors, nous, se maintenir dans l'onction, lorsqu'on a reçu l'onction, se maintenir dans l'onction, disions-nous, est plus difficile que la recevoir. Recevoir l'onction peut sembler plus facile que se maintenir dans l'onction, parce que nous allons comprendre pourquoi. Et je voudrais, avant d'entrer dans tous ces détails, faire voir également, te faire voir également que recevoir l'onction n'est pas une finalité, mais c'est une introduction dans une vie du surnaturel, dans l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi je dis que se maintenir dans l'onction est plus difficile que recevoir l'onction. Quand tu as reçu l'onction, ce n'est pas une finalité. Ne dis pas que j'ai achevé ma course. Non. C'est juste une introduction dans une vie du surnaturel. Dans une vie d'intimité avec Dieu. C'est une introduction. Regarde l'apôtre Paul, il a reçu l'onction, bien entendu, mais regarde son ministère.
Et tu verras, il te parle des jeûnes multipliés, des souffrances qu'il a endurées, des moments de prière, etc., etc. Et nous trouvons que recevoir l'onction, c'est juste une introduction dans une nouvelle vie. C'est une vie dans les surnaturels, c'est une vie d'intimité avec le Seigneur. Et c'est un domaine, le domaine de l'onction, n'est pas un domaine réservé aux paresseux spirituels. Tu dois être courageux, tu dois être un travailleur. Même Dieu, quand il avait parlé à Josué, il lui a dit, fortifie-toi, prends courage. Tu dois être un travailleur. Un paresseux spirituel ne peut pas se maintenir dans l'onction. Il aura quelques actions d'éclat et puis c'est fini. Mettre là jour après jour, avoir des résultats. Ah non, c'est ça, il faut être un travailleur. Alors, nous repartons pour maintenant entrer dans le vif de notre sujet, comment se maintenir dans l'onction. Je voudrais vous donner un exemple sur deux faits que nous avons vus dans notre première leçon, le premier jour. Nous avons parlé des 70 anciens qui étaient autour de Moïse. Et Dieu avait dit que je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse, et je le répandrai sur les 70 anciens. Et Dieu l'avait fait. La Bible nous dit que ces 70 anciens prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. C'est là un exemple des gens qui avaient reçu l'onction, mais qui n'ont pas pu se maintenir dans l'onction. Vous trouvez cela dans Nombre 11, 25. Ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Pourtant, ils avaient reçu la même onction que Moïse. C'est-à-dire, ils pouvaient faire les mêmes œuvres que Moïse faisait. Mais ils n'ont pas pu continuer à prophétiser. Ceci peut t'instruire, ceci peut te permettre à comprendre. Ces gens n'avaient pas reçu l'enseignement nécessaire, comment ils devaient se maintenir dans l'onction. Ils se sont retrouvés là par la volonté de Dieu, qui devaient recevoir une onction pour porter la même charge que Moïse, partager la charge que Moïse portait. Eh bien, ils ont reçu l'onction, ils ont prophétisé. Certainement qu'ils ont utilisé cette onction à moitié ou à un tiers, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas pu persévérer ou percer dans le domaine prophétique. Ils se sont arrêtés là. Mais regardons maintenant Josué, l'homme sur qui aussi Moïse avait transmis l'onction par imposition des mains. La Bible nous fait voir que Dieu lui-même a enseigné à Josué comment il devait entretenir et se maintenir dans l'onction qu'il avait reçue de Moïse. Parce que nous l'avons lu la fois dernière, il est écrit que Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Voilà la vérité qui est dans la Bible. Alors maintenant, nous trouvons que Josué, lui, il a pu se maintenir dans ce qu'il avait reçu. Comment? Parce que Dieu lui avait parlé, Dieu l'avait enseigné. Lorsque Dieu s'approche de Josué après la mort de Moïse, la Bible nous dit, Dieu avait dit à Josué que Josué, mon serviteur Moïse, est mort. C'était une façon du Seigneur d'interpeller Josué pour dire que tu n'as plus un homme à qui tu vas regarder. Pour dire que j'ai un leader, lui il va faire. Non, non, il n'est plus là. Il est mort. Maintenant c'est toi. Tu n'as plus personne à regarder à part moi. Alors Dieu lui dit, Dieu parle maintenant à Josué comment il peut se maintenir dans l'onction. Dans Josué chapitre 1er, le verset 5e, il dit, nul ne tiendra devant toi. C'est Dieu qui s'engage d'abord dans ce domaine d'onction. Dieu s'engage envers Josué, notons cela. Dieu s'engage envers Josué. Il lui dit, Josué 1,5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Engagement ferme du Seigneur, du Dieu fidèle qui ne se répand pas de ses engagements. Voilà, maintenant, nous passons à Josué lui-même. Dieu maintenant, après s'être engagé devant Josué, il dicte à Josué sa part de responsabilité. Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je suis là, je suis ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais voici maintenant tes responsabilités à toi, Josué. Dieu ne dit pas que lui, il va tout faire. Mais il montre à Josué qu'il a une responsabilité. Il lui dit, toujours dans Josué chapitre 1er, de 6 à 9, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage.
car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Réalisez ça. Dieu ne dit pas c'est moi qui mettrai ce peuple. Il dit à Josué, c'est toi qui vas le faire. Moi, tout ce que je veux faire, c'est d'être avec toi pour te défendre, pour t'aider à ce que nul ne tienne devant toi tant que tu vivras. Voilà mon engagement. Mais la personne qui va mettre ce peuple en possession du pays, c'est toi, Josué. C'est toi. Voilà la responsabilité de l'onction qui était sur Josué. Dieu lui dit, voici ton travail. Et bien, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Il ne dit pas à Josué que Josué, lorsque tu auras des problèmes, cherche une consolation chez un frère ou une sœur, ou que quelqu'un vienne te donner une tape dans le dos, écoute, courage, vas-y, le Seigneur va t'aider. Quand tu es un leader spirituel, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te donner une tape dans le dos pour te dire courage. Tu es appelé à te fortifier toi-même. Tu dois te fortifier toi-même, prendre courage toi-même. Autrement dit, les ressources du courage et des forces se trouvent en toi parce que tu as reçu l'onction. Ça ne se trouve pas dans d'autres personnes. Voilà pourquoi Dieu n'a pas dit à Josué, quand tu auras des problèmes, il y aura une soeur ou un frère qui viendra t'encourager. Il a dit, fortifie-toi, toi-même. Toi-même, fortifie-toi. Tu as des ressources qui sont en toi. Fortifie-toi, prends courage et continue. C'est le courage, la force qui est en toi. Et Dieu lui dit clairement au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu enseigne à Josué le principe de la sainteté, le principe de sainteté de vie, de respect à la parole de Dieu, de l'obéissance à la parole du Seigneur. Et cela est très important lorsque tu as reçu l'onction. Nous sommes en train de dire comment se maintenir dans l'onction. Lorsque tu as reçu l'onction, tu ne dois pas te dire que c'est une finalité, nous l'avons dit, mais c'est une introduction à une vie du surnaturel. Tu es appelé à vivre avec un Dieu très saint et qui est très exigeant dans le domaine de la sainteté. Voilà pourquoi ta vie doit être pure. Je ne dis pas qu'une personne qui a reçu l'onction ne peut pas se tromper. Mais lorsque tu te trompes, le Saint-Esprit va te blâmer, il va te corriger. Et tu vas revenir à genoux en larmes pour chercher la face de Dieu et refaire ta vie avec le Seigneur, ta vie de sainteté avec Dieu. C'est ça une personne remplie du Saint-Esprit. Mais lorsque tu commences à pécher, Dieu ne te blâme plus. Tu n'as même plus la conscience que tu as fait mal. Tu t'es mal conduit. Tu trouves ça normal. Tu commences à pécher, ça ne te dit plus rien. Tu ne t'agenouilles même pas pour demander pardon. Lorsque tu sens ça, c'est que Dieu t'a déjà abandonné. Ne cherche pas loin. Lorsque tu n'as plus envie de te repentir, tu fais du mal aux gens, tu es tranquille, tu insultes ou tu te conduis mal, tu es tranquille, tu commets adultère, impudicité, tu es tranquille, tu tues, tu es tranquille, tu calomnies, tu es tranquille, tu ne demandes même pas pardon à Dieu. Non, en ce moment-là, sache que Dieu t'a déjà abandonné. Parce qu'il y a une personne qui a l'Esprit de Dieu en lui. Lorsqu'il a commis une faute, il suffit de quelques secondes pour qu'il se rende compte qu'il a mal fait, qu'il doit rechercher la communion avec son Seigneur. Alors le Seigneur dit que lorsque tu vas agir fidèlement selon ma parole, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu lit les succès de Moïse, les succès plutôt de Josué, à cela. À la façon qu'il va entretenir son onction, l'onction qui est en lui. Il dit que c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu vas réussir dans tes projets. Voilà. Alors il insiste là-dessus que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois parler de moi. Lorsque tu as l'onction aujourd'hui dans la vie de l'Église, tu dois parler de Jésus-Christ dans ta bouche. Il ne faut pas que le nom de Jésus s'éloigne de ta bouche. Tu dois parler de ton Seigneur. Tu dois le proclamer, tu dois l'annoncer. C'est à partir de son nom que des miracles se passent. Parfois, je suis sidéré d'écouter un prédicateur prêcher, finir une prédication,
Soit le nom de Jésus n'est pas là, soit on l'a entendu d'une manière, de passage comme ça. Mais il a abondamment parlé d'Abraham, de Josué, d'Ézéchiel. Je voudrais vous dire que c'est une faute professionnelle. Tu ne peux pas sortir, prêcher, annoncer un message de Dieu sans le nom de Jésus, sans parler de Jésus-Christ. C'est une faute professionnelle très grave. Parce que c'est le nom de Jésus qui donne la vie. C'est ce nom-là qui guérit. C'est ce nom-là qui délivre. Tu es l'ambassadeur de Christ. Lorsque tu ouvres la bouche, c'est pour parler de Jésus-Christ. C'est pour proclamer ses merveilles. C'est pour proclamer ce qu'il est et ce qu'il fait. Il faut parler de Jésus dans toutes les prédications. Lorsque tu commences à parler d'Abraham, tu dois aboutir à Jésus. Tu parles d'Élisée, tu dois aboutir à Jésus. Quoi que tu dises, tu dois aboutir à Jésus-Christ. Un message sans Jésus-Christ, ce n'est pas une bonne nouvelle. Tu as parlé de la parole de Dieu, mais tu n'as pas parlé de la bonne nouvelle. Parce que toute la Bible est la parole inspirée de Dieu. Mais toute la Bible n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la conception miraculeuse de Jésus, sa naissance miraculeuse, sa vie terrestre, son ministère terrestre, sa mort, sa résurrection, son ascension, le fait qu'il soit à la droite du Père, son avènement, l'enlèvement de l'Église, voilà la bonne nouvelle. C'est cela la bonne nouvelle. Et lorsque tu parles de ces éléments-là, de ce que Jésus est et de ce que Jésus fait, tu es dans la bonne nouvelle. Mais quand tu parles de Gédéon, du début du message jusqu'à la fin, tu n'as fait que parler de Gédéon, ce n'est pas la bonne nouvelle, tu as parlé de la parole de Dieu. Mais toi, tu es l'ambassadeur de Christ. Ne l'oublie pas. Un ambassadeur parle de son chef, de celui qui l'a envoyé et de sa volonté. Tu n'es qu'un ambassadeur. Et tu dois parler de ton chef, tu dois parler de ce qu'il t'a demandé de faire ou de dire. Et c'est important de les retenir. Parce que le Seigneur dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Nous sommes dans l'ancienne alliance, mais maintenant nous devons appliquer cela dans la nouvelle alliance en sachant que le nom de Jésus, que la bonne nouvelle ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est ainsi que tu réussiras, c'est ainsi que tu auras du succès. Et il dit, fortifie-toi, prends courage. Voilà comment Josué a été préparé à se maintenir dans l'onction. C'est comme ça que Dieu l'a préparé à se maintenir dans l'onction. Et lorsque Dieu a fini de préparer Josué, il l'a laissé maintenant servir. C'est ce qui fait que lorsque tu es bien préparé à te maintenir dans l'onction, tu peux servir dans l'onction de nombreuses années sans pouvoir faillir. Prenons maintenant l'engagement du peuple. Nous avons vu l'engagement de Dieu. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Partout où tu iras, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est l'engagement de Dieu. Maintenant, l'engagement de Josué était d'entretenir l'onction que Dieu lui donne. Il doit obéir à la parole, il doit se fortifier devant des difficultés, devant des problèmes, et non tout le temps, un petit problème, tu es découragé. Un petit problème arrive, tu es découragé. Non, je ne sais plus servir, tel m'a dit, tel m'a fait, et puis on commence à bouder. Non, un serviteur et une servante de Dieu n'est pas comme ça. Tu dois passer des barrières, tu dois renverser des obstacles. Personne ne doit t'arrêter. Tu dois faire la déclaration que celui qui va m'empêcher de servir Dieu naîtra le jour où moi je vais mourir. Quand moi je meurs, lui, il vient dans le monde, il ne me trouve plus. J'ai déjà fini ma course. Donc, personne ne doit être capable de t'arrêter. Tu dois être en mesure de surmonter tous les obstacles qui se dressent devant toi. Alors, après l'engagement de Dieu et l'engagement de Josué, il y a l'engagement du peuple. La Bible nous le dit au verset 17, Josué 1, 17. Le peuple dit à Josué ceci: nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement, l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Ceci nous interpelle. Nous trouvons là que le peuple dit à Josué que nous allons t'obéir entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Et le peuple ajoute un élément: veille seulement, l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Voilà l'importance de la communion avec le Seigneur pour un serviteur de Dieu, pour un leader. Le peuple, tout ce que le peuple veut voir à travers un homme de Dieu, c'est que le Dieu dont il parle est avec lui. Si le peuple voit que Dieu est avec toi,
il te suivra et il t'obéira. Mais lorsque les gens regardent et découvrent que Dieu n'est pas avec toi, tu parles d'un Dieu qui ne te connaît pas, le peuple s'enfuit. C'est aussi l'une des raisons qui peut faire que dans les ministères, il y a une sécheresse. L'absence de Dieu. Tu parles de Dieu, mais tu n'es pas avec Dieu. Tu travailles pour Dieu, mais tu ne travailles pas avec Dieu. Ça fait la différence. Le peuple a dit, veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. C'était un avertissement à Josué. Nous allons t'obéir, mais seulement si nous voyons que Dieu est avec toi, comme il a été avec Moïse. C'est alors que nous, on va t'obéir. Nous t'observons. Alors, n'oublie pas cela. Tu dois travailler pour la communion avec le Seigneur, entretenir l'onction. Et quand tu travailles dans ce sens, le peuple va voir que Dieu est avec toi. Certaines personnes peuvent te fuir parce que ces personnes ne veulent pas se convertir. Ça, c'est différent. Parce que ces personnes ne veulent pas obéir à Dieu. Ces personnes peuvent te fuir. Mais des gens qui aiment Dieu, ceux qui veulent vraiment vivre avec Dieu, lorsqu'ils te voient avec ton Seigneur, ils viendront auprès de toi pour obéir. Alors, ce qui nous permet de parler, de se maintenir dans l'onction encore, c'est quoi? C'est ces paroles que Paul adresse à Timothée. Paul montre clairement que l'onction s'entretient. Et je voudrais ici en profiter pour te dire que l'entretien de l'onction, se maintenir dans l'onction, ce n'est pas le travail de Dieu, c'est ton travail, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas le travail de ton père spirituel. Il n'y a que toi qui peux le faire. Dieu ne le fera pas à ta place, ton père spirituel ne le fera pas à ta place, un frère ne le fera jamais à ta place. L'entretien de l'onction est ton domaine exclusif. Il n'y a que toi qui as reçu l'onction qui doit le faire. Voilà pourquoi Paul, qui avait dit que Timothée avait reçu l'onction par l'imposition de ses mains, il a dit à Timothée clairement, dans 1 Timothée 4,14, Paul lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Il dit cela à son fils dans la foi. Paul ne dit pas qu'il viendra faire cela à sa place. Il dit ne néglige pas. Autrement dit, tu peux négliger un don que tu as reçu. Tu te retrouves, ce don-là ne fonctionne plus. Tu commences à dire, il faut qu'on prie pour moi. Non, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Tu as besoin de te repentir, de retourner profondément auprès du Seigneur. Tu as besoin de jeûner, de prier personnellement. Tu as besoin d'obéir à nouveau, de reprendre la communion avec Dieu là où tu l'avais abandonné. Il n'y a que ton cœur qui le sait. Il n'y a personne qui va te relever. On peut prêcher comme nous prêchons, mais la communion avec Dieu, c'est ta responsabilité. Alors, Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Ça, c'est dans 1 Timothée 4, 14. Et puis, Paul lui dit encore, cette fois-ci, c'est dans 2 Timothée 1, 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Tu dois ranimer ces dons-là. Alléluia. Pardon. Paul lui dit que ranime les dons. Autrement dit, un don spirituel, une onction reçue, peut être négligé, il peut s'endormir. Si tu ne le ranimes pas, il reste endormi. C'est juste une expression pour te montrer que tout ne dépend pas de Dieu, tout ne dépend pas de celui qui t'avait imposé les mains, mais beaucoup dans l'entretien dépend de toi. Si tu laisses ces dons, le don va s'endormir et va t'attendre. Parce que Dieu ne travaillera jamais sans toi. Lorsque Dieu veut travailler, prenons par exemple quand Dieu veut commencer une église quelque part. Il ne cherche pas une foule de gens. Il va trouver un homme, un seul, qui loin, et à travers cet homme, il commence une œuvre.
Il amène d'autres personnes autour de lui, il sélectionne. Il l'a fait avec Moïse, avec tout le monde. Quand Dieu veut faire une œuvre, il cherche un homme. Et quand il a trouvé cet homme, il met autour de lui des personnes capables de l'aider et de marcher avec lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la Bible nous dit ici que c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Tu as reçu le don de Dieu, tu as la responsabilité. Donc, si ce don brille, tu es la personne qui est à la base de ça. Si ce don ne brille pas, tu es responsable. Dans les deux sens. Voilà pourquoi tu dois comprendre quelle est ta responsabilité là-dedans. Alors, comment le faire pour que ce don ne s'endorme pas, que tu arrives à recevoir les exhortations du genre que Timothée commençait à recevoir? Puisque si Paul commence à lui écrire à 2 reprises, ne néglige pas les dons, ranime les dons, il y avait un problème dans les serviteurs de Dieu. Il y avait un problème. Cela peut arriver, ça peut arriver à n'importe qui, que tu traverses une période difficile, que tu sois fatigué par la pression des événements, par des persécutions, par des insultes, des moqueries des gens, que tu sois découragé par des besoins matériels ou par des difficultés que tu rencontres. Tu es tombé, mais ne reste pas là. Relève-toi et marche. Continue le chemin. Tu n'as pas le droit de rester là au sol. Tu dois te relever et continuer. Dieu sera avec toi. Aucun serviteur de Dieu dans la Bible n'a marché uniquement avec du succès du début à la fin. Il n'y en a pas. Chacun a connu ses devoirs. Même Abraham a connu des moments difficiles. David a connu des moments difficiles. Tout le monde a eu le moment de pleurer, de souffrir, des moments de doute. Des moments de doute sont arrivés. Des moments de souffrance et de pleurs sont arrivés dans la vie de n'importe quel serviteur de Dieu, que ce soit Pierre, Paul ou n'importe qui. Alors il ne faut pas prendre un prétexte, moindre souffrance qui arrive, Dieu m'a abandonné. Moindre souffrance qui arrive, Dieu m'a abandonné. Non, je ne vois plus l'importance. Je jeûne, je prie, je crains Dieu, mais rien ne se passe. Ok, comme rien ne se passe avec Dieu, toi alors fais quelque chose. Si tu as une autre voie pour réussir. Nous, on n'en a pas une autre. Dans nos malheurs, nous pleurons à ses pieds. Dans nos joies, nous chantons à ses pieds. Que ça marche ou pas, ce sont mes affaires avec mon Père. Personne n'a le droit d'entrer là-dedans. Ce sont mes affaires, ce sont des affaires de famille entre moi et mon Père. Que ça marche ou si ça marche, gloire à Dieu. Ça ne marche pas, gloire à Dieu. Je n'ai de compte à rendre à personne. Parce que ce sont mes affaires avec Dieu. Voilà comment tu dois te sentir fier de ton Dieu dans toutes les circonstances. Alors, je voudrais te dire que on parle de ranimer l'onction, de ranimer l'onction, de ne pas négliger. Pourquoi? Parce que l'onction est un feu. Le jour de la Pentecôte, c'est un feu qui était venu. Et je voudrais te faire remarquer que la tendance de tout feu est de s'éteindre. C'est ça la tendance. Lorsque vous allumez un feu de bois, la tendance de ce feu, c'est de s'éteindre. Même si ce feu brille comment? Vous verrez qu'à un moment donné, sa tendance sera toujours de s'éteindre. Ça, c'est la tendance de tout feu. Ce n'est pas différent du feu que tu as reçu. Lorsque tu n'entretiens pas un feu, lorsque tu n'ajoutes pas du bois, le feu va s'éteindre. C'est comme ça avec le feu que tu as reçu, la puissance du Saint-Esprit. Ne confonds pas l'onction ou la puissance avec la personne du Saint-Esprit. C'est différent. Le Saint-Esprit est une personne. Lui, il est là. Quand tu pêches, il est attristé, mais il est là, tout entier. Il est là en toi. Le Saint-Esprit est une personne. Une personne ne diminue pas ou ne grandit. La personne est là, complète. Alors, mais la puissance du Saint-Esprit, c'est une énergie, c'est une force. Prenez l'exemple de votre téléphone portable. Vous avez un téléphone qui a une batterie. Ce téléphone peut être neuf. Tu peux avoir même un abonnement. Mais si ce téléphone n'est pas chargé, il ne te servira à rien. La batterie est là. L'abonnement est là. Mais il ne te servira à rien. C'est ça, négliger les dons. C'est ça où on te dit ranime, c'est-à-dire recharge-toi, tu es low bat. Ta batterie est complètement foutue. Il faut que tu te recharges. La batterie n'est pas foutue, mais la batterie n'a plus de charge.
Tu dois te brancher à la prise murale. Tu dois te brancher au ciel. Parce que c'est là où tu reçois ton énergie ou ta force. Cet exemple du téléphone mobile peut t'aider à mieux comprendre comment l'onction est différente de la personne du Saint-Esprit. Avoir la personne du Saint-Esprit ne suffit pas pour servir le Seigneur. La personne du Saint-Esprit vient pour te conduire pour la vie éternelle, pour ta vie de chrétien. Mais pour servir Dieu, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons enseigné la fois dernière que la Pentecôte, ce n'était pas la première fois où les disciples recevaient le Saint-Esprit. Les premiers disciples ont reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Jésus leur est apparu dans la chambre haute, il a soufflé sur eux, dans Jean 20, 22, il a soufflé sur eux, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et ils ont reçu la personne du Saint-Esprit. Et puis le Seigneur leur a dit, attendez la puissance. Vous trouvez ça dans Luc 24, 49 et dans Actes 1, 8. Il dit, attendez, ne quittez pas la ville, restez là, ne commencez pas à me servir. Là, le Seigneur montre clairement que la puissance, c'est pour le service. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors vous serez mes témoins. Alors vous serez mes témoins. Quand vous recevrez la puissance. Ils ont attendu. C'est comme ça que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu avec la puissance. Symbolisé par le feu. Je disais que le feu du Saint-Esprit est là. Mais tu dois comprendre que la tendance de tout feu, c'est de s'éteindre. Ça, c'est la tendance de tout feu. C'est de s'éteindre. Alors, il faut toujours ranimer. Il faut toujours renforcer le feu. Voilà pourquoi nous parlons d'entretenir l'onction que tu as reçue. Entretiens le feu. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Il n'y a aucun sorcier qui est capable d'éteindre ce feu-là. Si ce feu-là s'éteint, c'est toi. Ce n'est pas un sorcier. Ne dis pas que des sorciers ont fait, des marabouts ont éteint les feux qui étaient à moi. Ils ne sont pas capables d'éteindre ça. C'est toi qui peut éteindre ce feu. Et c'est toi qui peux le ranimer. Alors, je voudrais te dire maintenant que le feu de Dieu ne descend que sur un autel où il y a le sacrifice. Jamais dans la Bible, on a vu le feu de Dieu descendre sur un autel vide. C'est uniquement sur un autel où il y a le sacrifice que le feu de Dieu descend. On l'a vu avec Élie devant le prophète de Baal. Il a d'abord mis le sacrifice avant que le feu descende. On l'a vu avec David à Jérusalem. C'est important de le comprendre. Que lorsque je fais des sacrifices, le feu de Dieu est rallumé. Le feu de Dieu qui est en moi prend vie. Ce feu ne peut pas vraiment être fort si je ne fais pas de sacrifices. Nous appelons ça sacrifice. Mais c'est le service. Appelons le terme qui est approprié, c'est le service. Quand tu sers Dieu dans le jeûne, dans la prière, tu es en train d'entretenir ton feu. Parce que beaucoup de gens aiment manger. Et ils peuvent manger du 1er janvier au 31 décembre sans arrêt. Il n'a aucun jour il ne peut pas manger. Ce n'est pas normal pour un serviteur de Dieu de faire déjà 2-3 semaines, tout un mois sans manger, à moins d'être malade. Mais vous êtes en bonne santé? Ah non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. La vie d'un homme de Dieu est ponctuée de jeûne et de prière. Alors, personne ne peut dire que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit va être allumé en lui sans sacrifice. Ce n'est pas possible. Parmi ces sacrifices que nous appelons service, le terme qui convient, parce que quand on dit sacrifice, c'est un peu trop fort, mais c'est ton service, c'est le travail que tu as choisi de faire. C'est ton travail. Ne prends pas ça comme si tu fais des sacrifices pour quelqu'un d'autre, mais c'est ton travail. Tu es un serviteur. Tu es un esclave du Seigneur, comme l'apôtre le dit. Alors, nous avons cette grâce-là de comprendre que nous devons entretenir notre onction, parce que l'onction est un feu, et la tendance de tout feu, c'est de s'éteindre. L'onction, nous l'avons dit, fonctionne comme la batterie du téléphone. Si vous ne chargez pas votre batterie, votre téléphone ne peut pas lancer des appels ni en recevoir. Vous ne pouvez rien faire avec. Tu as besoin de l'énergie.
La même chose pour toi aussi. Tu dois te recharger auprès du Seigneur. Si tu avais péché, te repentir. Si tu avais fait du mal à quelqu'un, va lui demander pardon. Il faut chercher la réconciliation. Et il ne faut pas toujours dire que c'est la faute de l'autre. Oh, c'est la faute de l'autre. Moi, je n'ai pas de problème, je suis innocent. Tu peux aider aussi ta soeur qui avait commis une faute. Tu peux aider ton frère qui avait commis une faute à revenir dans le droit chemin. Tu peux l'aider à rétablir une bonne relation. Je voudrais que tu les comprennes. Et la sainteté des vies, c'est quelque chose que tu ne dois pas exclure lorsque tu as reçu l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu, c'est la présence manifestée de Dieu dans ta vie. Et Dieu est saint, très saint, nous l'avons dit tout à l'heure. Et il faut vivre avec lui dans cette sainteté-là. La discipline personnelle est l'un des éléments que tu ne dois pas négliger dans ta vie. La discipline personnelle. Tu ne peux pas fonctionner comme les gens ou vivre comme tous les mondains. Un homme qui a l'onction sur lui, les fruits doivent se manifester. Tu n'as pas l'onction sur toi parce que tu l'as dit. Parce que tu dis que je suis un apôtre international, je suis un prophète, je ne sais pas comment. Tu peux te donner toutes sortes de noms. Mais cela n'impressionne pas Satan. Cela n'impressionne pas du tout le monde des ténèbres. Ce qui impressionne le monde des ténèbres, c'est ta discipline personnelle, ta sainteté, ta vie, ta communion avec le Seigneur. Bref, la présence de Dieu dans ta vie. Et quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, ça se voit. Et quand quelqu'un a aussi abandonné la présence du Seigneur, ça se voit. Lorsque une personne qui sert Dieu se retrouve mêlée dans toutes les affaires du monde, que ce soit, je ne sais pas moi, bon, on refuse de citer certains domaines. Tout ce que je peux te dire est que lorsque tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu sers le Seigneur, mais dans ta bouche, on n'entend même pas un verset biblique. Tu ne parles plus de Dieu. Mais tu ne parles que des choses de ce monde, tel domaine, tu es là tu es là, tu es partout dans tous les domaines qui n'ont rien à voir avec ton onction, en fait. Tu es présent à 80% là-dedans. Mais c'est l'un des signes que cet homme n'est plus avec Dieu. C'est l'un des signes que l'onction est partie. Ou, si vous voulez, l'onction s'endort. Et qu'il doit ranimer l'onction qui est en lui. Aie une discipline personnelle. Tu dois savoir quel milieu tu fréquentes. Quel genre de personnes sont tes amis. Tu peux connaître beaucoup de gens. C'est des commerçants, des politiciens, des scientifiques, etc. Ça, c'est une chose, connaître des gens. Mais être ami avec des gens, c'est tout autre chose. C'est-à-dire partager l'intimité. Je ne vois pas, c'est qu'un homme de Dieu, un homme loin du Saint-Esprit, comment il peut être ami avec un musicien? Je ne comprends pas ça. Avec un mondain musicien. Être ami, je ne comprends pas. Il peut être ton frère, oui, ça, on ne peut pas changer ça. Il peut être ton cousin, il peut être quelqu'un avec qui vous avez grandi, oui. Mais être ami avec cette personne, partager des intimités, je ne comprends pas ça. Ce n'est pas possible. Comment un leader mondain qui conduit les gens dans les péchés, dans les mal, peut être très proche et tu es fier d'être ami avec telle personne? Ça n'a pas de sens. Donc, quand on dit que Jésus-Christ fréquentait, par exemple, comment dirais-je, recevait les publicains, il recevait les publicains, il mangeait avec eux, mais il n'était pas l'un d'entre eux. Il ne faisait pas des choses comme eux, il n'était pas leur ami. C'était pour leur prêcher la bonne nouvelle, pour les amener à la repentance. Ces gens n'influençaient pas la vie de Jésus. C'est Jésus qui influençait leur vie. Voilà comment il faudra savoir. Donc, la discipline personnelle. Ne pas être une personne qu'on retrouve dans tous les jeux mondains, ça n'a pas de sens. Pas par hypocrisie, mais par conduite, une vraie conduite. Une vraie conduite. Ça, c'est vraiment important de savoir que tu dois être dans un milieu où tu regardes et tu écoutes ceux-là qui travaillent dans le même domaine que toi. Par exemple, tu peux aller dans des conférences des autres serviteurs de Dieu qui travaillent dans l'onction, voir comment ils travaillent. Moi j'ai fait ça. Je peux payer mon billet, je peux aller chez Tibi Joshua, je peux aller voir Billy Berg, je peux aller voir Randy Clark ou Andrés Bissoni. Je m'assois tout simplement pour voir comment le service se passe. En direct, je reste là. Je regarde, j'observe, je prie et je prends ma part, je m'en vais. Donc c'est comme ça qu'il faut fonctionner.
Il ne faudra pas être là. Bon, tu es un pasteur, tu es plein d'onction. Ta place est toujours dans des stades de football, c'est dans des concerts de musique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Il faut une discipline personnelle. Quand Dieu veut faire quelque chose d'important avec quelqu'un, dans la Bible, nous voyons qu'il les retire. Quand il a voulu donner à Moïse quelque chose de très important, il l'a appelé au-dessus de la montagne, il l'a retiré de la population. 40 jours. Il l'a fait avec Élie, il l'a fait avec Paul. Jésus-Christ lui-même a passé 40 jours dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'important que tu veux recevoir. Tu ne peux pas recevoir de grandes choses dans des foules. Tu reçois de grandes choses seul avec Dieu, dans la prière et dans la supplication. Pas dans ce genre de prière où on se filme avec des caméras sur la montagne. Je suis ici dans une brousse, je suis en train de prier, ça fait 7 jours. Regardez comment j'ai maigri, regardez comment je suis devenu. Ce n'est pas ce genre de prière-là. C'est des prières où personne ne sait, où tu te parfumes, où tout le monde te voit normal. Mais ils ne savent pas que tu es tout près du Seigneur en train de chercher sa grâce. J'espère que quelqu'un a compris. Et il faudra dans la sainteté, dans la recherche de la sainteté, n'oublie pas de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Ne dis pas toujours que c'est eux qui m'ont fait du mal. Pardonne. Vis avec un cœur pur. N'aie pas la haine. Ça, c'est quelque chose que tu dois enlever de ton cœur. La haine, le mauvais cœur. Ça, c'est des choses qui bloquent l'onction. Tu ne dois pas accepter ça. La haine ne doit pas vivre dans ton cœur. Enlève la haine de ton cœur. Enlève la jalousie envers des gens. Lorsque tu es jaloux, tu n'iras nulle part, nulle part. Il est important de soutenir les autres. Quand tu vois quelqu'un qui fait mieux que toi, attache-toi à cette personne. Il ne faudra pas t'attacher qu'aux perdants. Attache-toi aux gagnants. Puisqu'il y a des gens qui, parce qu'ils ont un mauvais cœur, ils ne cherchent qu'à être avec les gens qu'eux dépassent. Quand tu dépasses les gens, tu es avec eux, mais tu ne recevras rien des gens que toi tu dépasses. Pour que tu reçoives quelque chose, tu dois fréquenter des gens qui te dépassent. Tu dois aimer des gens qui te dépassent. Tu dois soutenir des gens qui te dépassent. C'est comme ça que tu reçois ce qui est en eux. Mais si tu es seulement avec ceux que toi tu dépasses, tu vas dépenser ce que tu as pour eux et toi tu ne recevras rien. J'ai dit ceci en résumé sur ce point. Aime ceux que tu dépasses, sois avec eux, vis avec eux, mais fréquente aussi des gens qui te dépassent. Ne sois pas jaloux d'eux. Aime-les, soutiens-les et Dieu te soutiendra. Bénis ce que le Père bénit et Dieu va te bénir. Si tu maudis ce que le Père bénit, tu seras maudit, ton ministère sera sec. Ta vie ne sera qu'une sécheresse parce que tu ne fais que maudire ce que Dieu a béni. Dieu ne t'approuvera pas. Ce n'est pas parce que toi tu ne parles pas à quelqu'un que Dieu ne lui parle pas. Ce n'est pas parce que toi tu détestes tel serviteur de Dieu que Dieu aussi le déteste. Dieu n'est pas un homme, il n'est pas comme toi. Purifie ton cœur. Ton cœur doit être pur, complètement pur. Et Dieu aime ça pour que l'onction brille. Nous sommes en train de parler comment entretenir l'onction. L'onction t'écoute tout. L'onction est exigeante. Elle est vraiment très exigeante. La lecture est quelque chose de très important aussi. Lire la parole de Dieu. Lire les évangiles. Des prédicateurs qui n'ont pas encore compris cela, ils pensent que quand il a maîtrisé les 4 cornes que Daniel avait vues, ou je ne sais pas, des cornes vues dans l'Apocalypse, il prêche ça, il se dit que voilà, j'ai de grandes révélations. Je voudrais te dire que des miracles ne viennent pas avec ces choses-là. Des miracles viennent avec ce que toi tu trouves comme simple là. La prédication de la croix, le sang de Jésus, l'esprit de Jésus. Ce que Jésus avait fait, des miracles du Seigneur. À partir de là, le Seigneur confirme cette parole. Voilà pourquoi je t'exhorte, je t'encourage à lire les 4 évangiles. Lis-les souvent. Parce que nous n'avons pas des vidéos de Jésus. Nous n'avons pas des éléments sonores. Nous n'avons que les 4 évangiles. C'est là où on nous montre comment il a grandi, comment il vivait, là où il était content, pourquoi il était fâché. Nous connaissons le caractère de Jésus et nous nous familiarisons avec lui à travers les évangiles. Et la Bible dit que l'évangile est une puissance. La puissance se trouve là, dans les évangiles. Ce n'est pas ailleurs.
dans les évangiles. Alors, si tu as l'onction, la mission de l'onction, c'est de glorifier Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Lorsque tu ouvres la bouche, un homme qui a l'onction, sa bouche glorifie Jésus. Tu ne peux pas avoir l'onction, tout ton message est là pour glorifier un homme politique, pour glorifier un scientifique, pour glorifier je ne sais pas qui ou un prophète. Et que voilà, Abraham du début à la fin, Gédéon du début à la fin, Jérémie du début à la fin. Non! C'est Jésus-Christ qui doit occuper le centre de ton message. Parce que Jésus l'a dit, quand l'Esprit Saint viendra, il me glorifiera. Jésus l'a dit clairement dans Jean 16, 14. Le Saint-Esprit, quand il va venir, il me glorifiera. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu es loin de la puissance du Saint-Esprit, ta bouche glorifiera le nom de Jésus-Christ. Ne l'oublie pas, dans tous tes enseignements, dans tes prédications, que le nom de Jésus occupe la partie centrale. Voilà au moins en ce qui concerne l'entretien de l'onction, recevoir l'onction, entretenir l'onction. Nous ne sommes pas exhaustifs, mais nous essayons de donner le meilleur que nous pouvons dans le temps que nous avons. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, lui-même multiplie encore plus. Nous n'avons pas cette possibilité d'imposer les mains aux personnes. Nous sommes dans les médias, mais je crois que le Seigneur est souverain. Il peut faire grâce, il peut te faire grâce. Je voudrais dire une prière pour toi. Et toi qui as soif, tu vas recevoir quelque chose. Ton ministère peut connaître un bouleversement incroyable. C'est des choses qu'on a vues dans la vie de plusieurs. Et tu peux recevoir une onction maintenant, simplement. Et quand tu vas commencer à l'entretenir, tu vas voir la gloire de Dieu. Le Seigneur va se manifester. Si tu es un pasteur, tu es un leader, il ne faut pas attendre une grande conférence pour entrer en jeûne. Que chaque dimanche soit pour toi comme une conférence qui va réunir 10 000 personnes. Même si tu n'as que 10, 15 personnes. Prépare ton dimanche comme si tu préparais une grande conférence au stade. Tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Ne néglige pas le peu de gens que Dieu t'a donné. Quand tu t'occupes de peu de gens que Dieu t'a donné, Dieu va t'établir sur de grandes choses. Si tu es fidèle dans des petites choses, dit la Bible, Dieu te confiera de grandes choses. David était fidèle avec les petits troupeaux de son père. Ces petits troupeaux ne lui appartenaient même pas. C'était à son père. Il a été fidèle dans ça. Dieu lui a confié de grandes choses. Mais si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Personne. Regarde que nous avons un grand message sur la nouvelle naissance. Mais ce message, Jésus-Christ l'a donné pour la première fois à qui? Pas à une foule, mais à une seule personne. Nicodème. La nuit en plus. C'était un très grand message. Mais c'est ce message-là que l'Église utilise aujourd'hui. Ne l'oublie pas, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Prends soin de ce qui est peu que Dieu t'a donné là. Prends soin de ça. Et Dieu te donnera ce qui est à toi. Sois béni maintenant, sois béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction du Saint-Esprit, reçois le feu du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi maintenant et qu'une vie nouvelle commence. Sois revêtu de la puissance d'en haut. Reçois l'onction. Seigneur Jésus-Christ, je te supplie de faire un transfert d'onction dans cet homme, dans cette femme qui suit cette vidéo, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sois béni. Reçois un transfert d'onction maintenant, une puissance de feu. Sois rempli de la vie de Christ. Sois rempli de la vie de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Sois béni maintenant. Reçois la puissance. Reçois le don de guérison miraculeuse instantanée. Reçois des dons de miracles par la puissance du nom de Jésus. Que le don qui s'endormait en toi se réveille maintenant. Au nom de Jésus, sois béni, sois revêtu de la puissance d'en haut.
Sois rempli de la vie de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Jésus marche avec toi. Qu'en toi soit la puissance de vie et de résurrection. Que les paroles de ta bouche communiquent la vie aux hommes. Communiquent la résurrection aux hommes. Que les paroles de ta bouche communiquent désormais la guérison, la délivrance. Que les paroles de ta bouche proclamer, annoncer, aide maintenant des hommes et des femmes à sortir des sépulcres, à être sauvés, à être délivrés. Au nom de Jésus, reçois la puissance du Saint-Esprit. Sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Reçois le transfert d'onction maintenant. Au nom de Jésus, que ton ministère ne soit plus jamais le même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. Que des malades soient guéris, des captifs délivrés selon l'onction que Jésus-Christ avait amenée sur cette terre. Reçois la bénédiction. Que le Saint-Esprit marche lui-même avec toi. Que le Saint-Esprit te comble de grâce. Que le Saint-Esprit te soutienne. Que le Saint-Esprit te donne la victoire. Au nom de Jésus, je te bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci de nous envoyer vos témoignages. Vous pouvez envoyer vos témoignages sur WhatsApp au 0044 7903106253. Envoyez-nous vos témoignages. Nous en avons publié quelques-uns sur notre compte Facebook. Envoyez sur WhatsApp 0044 79 031 062 53. Voilà. La semaine prochaine, donc le lundi 1er juin, le mardi 2 juin, le mercredi 3 juin, nous avons 3 jours pour voir d'une manière pratique comment obtenir des guérisons. Comment obtenir des guérisons instantanées ou pas. Nous allons voir cela et ça peut t'aider quelque part dans l'exercice de ton ministère ou dans ta foi, comment tu peux obtenir des résultats en priant pour un malade et le malade est guéri à l'instant. Nous allons voir cela le lundi prochain, lundi, mardi et mercredi. Merci de faire passer les messages aux autres. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, te bénisse. N'oublie pas de ranimer l'onction. N'oublie pas, ne néglige pas l'onction, entretiens l'onction, car recevoir l'onction est plus facile que l'entretenir. Que Dieu te bénisse.